Chers frères et sœurs, bien sûr, Jésus-Christ. Je reviens un peu sur les quelques anecdotes qu'on a souvent eues dans l'histoire de l'Église lors des conclaves. C'est-à-dire, lors des conclaves papales, il s'agit de lire les papes. Un pape est mort, il faut élire de nouveau pape. Il y a beaucoup de choses qui sont souvent passées dans les conclaves en passé. Je reviens un peu sur ces anecdotes. L'une des anecdotes, c'est que les 5 anecdotes, la première, c'est qu'il y a eu une anecdote. Il y a un conclave qui a duré, enfin c'est le conclave qui a duré le plus longtemps dans l'histoire de l'Église. Ce conclave a duré 1006 jours, c'est-à-dire environ 3 ans. En conclave, c'est-à-dire puisque vous pouvez lire le pape. Les gars ont fait 1006 jours, c'est-à-dire environ 3 ans. 3 ans, rien qu'on pouvait lire le pape. Et vous savez ce que la population a fait? Quand les gars étaient là s'attendre à la place de Saint-Pierre, chaque jour on croyait qu'on aurait le pape aujourd'hui. C'était toujours la fumée noire, chaque jour fumée noire. Les gars sont montés, ils sont d'abord allés à la chapelle. Ils ont fermé les casinos. Là où ils étaient dedans, là-bas, ils ont fermé dans le bâtiment, ils sont couvés. Après, ils sont montés sur le toit, ils ont enlevé les tôles. Quand on leur demandait que, mais les gars, vous faites comment? Ils disaient que c'est pour que l'Esprit Saint entre bien. C'est-à-dire, quand on va enlever les tôles là, vous serez en communion directe avec Dieu. Non, parce que les tôles empêchent l'Esprit Saint d'entrer, de vous conduire. Là, maintenant, vous serez en contact direct avec Dieu. Ce qui est bizarre, c'est que quelques temps après, les cardinaux, l'Esprit Saint bien entré, ils ont fini par élire le pape. Après avoir enlevé les tôles. Voilà. L'histoire de l'Église, c'est aussi ça l'histoire. Donc, ça, c'est une histoire qui a eu lieu au XIIIe siècle, le conclave le plus long, qui a duré 1006 jours, 3 ans. Voilà, il y a un autre anecdote dans l'histoire des conclaves, c'est on a souvent eu des désignations surprenantes. Est-ce que vous savez que l'âge moyen normalement des papes aussi généralement entre 63 et 65 ans lorsqu'ils sont élus? C'est généralement que 63 et 65 ans. Mais on a eu des élections surprenantes. Par exemple, en 1032, on a eu l'élection du pape Benoît IX. C'est le plus jeune pape de l'Église, le plus jeune. Vous savez quel âge il avait? 12 ans. 12 ans. Et en 2005, on a élu le plus vieux pape de l'histoire de l'Église. C'était qui? Le pape Benoît XVI. Tout s'appelait Benoît. Ce qui est bizarre, c'est que tout s'appelait Benoît. Benoît XVI. Lui, il a été élu à 78 ans. Le plus jeune, Benoît IX, a été élu à 12 ans. En 1032, tandis que le pape Benoît XVI, le plus vieux pape de l'Église, a été élu à 78 ans. Et il a fait 8 ans de règne. Il a été élu en 2005. Il a fait 8 ans de règne. Il démissionne en 2013 et il laisse la place au pape François. Une autre troisième anecdote, c'est qu'il y a eu un conclave papal qui a coûté la vie à 30 cardinaux. C'était une épidémie de malaria, le paludisme qui s'est déclenché. Vous savez que Rome a vécu une épidémie de malaria très forte. On ne sait pas d'où venaient ces moustiques, mais ça a secoué Rome. Ça a secoué Rome. Même au temps du pape, j'ai eu ce problème. Donc, pendant le conclave où on devait élire le pape, il y a eu donc les moustiques qui ont envahi Rome. Mais comme les cardinaux sont obligés d'être dans le même seul endroit, il n'y avait pas trop de mouvement. Pendant le conclave, 9 cardinaux sont décédés. Et parmi les 9 cardinaux décédés, il y avait le futur pape. C'est-à-dire le pape qui a été élu, le cardinal qui a été élu comme pape. Lui-même, il est décédé. Ça, c'est aussi des histoires un peu une autre anecdote de l'Église. Une autre anecdote de l'Église, il y a ce qu'on appelait des antipapes. Vous avez entendu parler des antipapes. C'est-à-dire, le principe de l'Église catholique, c'est que quand un pape est élu, il n'y a pas de contestation. Mais on s'est retrouvé avec ce genre de cas dans le sein de l'histoire de l'Église. Un pape a été élu, présenté officiellement, habemus papam. Mais il y a eu des contestations par d'autres cardinaux. On a eu donc des antipapes. Et ce qui était bizarre, on se retrouve comme ça parfois avec 2 papes. Donc, le pape élu, reconnu par l'Église, et le pape et l'antipape autoproclamé qui conteste l'élection de l'autre pape. Et ces papes-là, ces antipapes, parfois il y avait même 3 papes à un moment. C'est-à-dire 3 papes. On a le pape, si on peut dire, reconnu par l'Église, et 2 antipapes. Et ces antipapes étaient jamais reconnus et soutenus par
les puissances publiques, c'est-à-dire les rois ou les reines, les empereurs qui ne s'entendaient pas avec l'Église en ce moment. Donc, ils étaient reconnus. Du coup, ces rois, ces empereurs et ces reines travaillaient donc avec aussi les antipapes qu'ils soutenaient. Probablement aussi qu'ils avaient des soutiens dans l'Église, mais vraiment, c'est des choses bizarres. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne le voit pas, mais dire que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des antipapes dans l'Église. Le premier antipape de l'Église fut le pape Hippolyte de Rome. Ça, c'était au IIIe siècle. Le dernier antipape de l'Église fut le pape Félix V au XVe siècle. Voilà. Et ces papes ont été généralement plus nombreux au Moyen Âge, durant le grand schisme de l'Occident de 1378. Donc, le grand schisme a eu lieu de 1378 à l'an 1417. C'est donc pendant cette période qu'il y a eu beaucoup d'antipapes. Donc, on a eu beaucoup d'antipapes jusqu'à arriver à 3 antipapes au même moment. 3 papes au même moment. Voilà. Donc, c'était un peu les quelques anecdotes que je voulais un peu revenir sur l'histoire des conclaves papales qui élisent les papes. Je vous revois très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix de Christ.